Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, dernier numéro de la semaine. Joyeux vendredi et bon début de week-end. Ouvrons cette page à Hawaï. Le feu continue de crier la panique sur l'île de Maui. À Hawaï, le bilan des incendies s'élève à 111 morts et à plusieurs centaines de disparus. Les autorités affirment que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Voici un reportage à signer CGTN News. Des hélicoptères militaires ont survolé l'ouest de Maui, pompant l'eau du Pacifique avant de la déverser sur les foyers qui couvaient encore à la périphérie de Lahaina. L'incendie qui a ravagé la ville historique n'a épargné que très peu de zones. Nous avons pu voir des stations-service exploser et le feu se propager très rapidement. Ici sur le terrain, à Lahaina, on observe des scènes comme celle derrière moi, avec des voitures brûlées et des bâtiments anéantis. On comprend alors pourquoi il faut tant de temps aux équipes de recherche pour se frayer méthodiquement un chemin à travers cette ville. Plus d'une semaine plus tard, les routes menant à Lahaina ont finalement été rouvertes, donnant à certains leur première véritable chance de voir ce qu'ils ont réussi à fuir d'une manière ou d'une autre. C'est notamment le cas de Kara Lapiana. Je me demande pourquoi moi et Lahaina quand je vois ça. Pourquoi Lahaina, pourquoi nous? À la périphérie de la ville, un centre de fortune a été installé sur un parking, offrant toutes sortes de services de l'assistance médicale aux services financiers. Parmi les bénévoles, Mina Magalon, infirmière à la retraite, a offert de couper gratuitement les cheveux des victimes de l'incendie. Une cliente m'a dit qu'elle se sentait bien à cet instant, que le fait d'être assise ici en train de se faire couper les cheveux la faisait se sentir bien et qu'elle ne pensait plus à sa peine. Il s'agit d'un bref répit pour les personnes qui doivent encore accepter ce qu'elles ont perdu. C'était vraiment surréaliste. Je disais à mon mari que ce n'était pas notre quartier, que ce n'était pas notre maison. Il m'a répondu que si, c'était bien la nôtre. C'est vraiment difficile de croire que c'était réel. Vous savez, je n'ai pas encore tout compris. J'ai vu ce qu'il restait de ma maison. Il n'y a plus rien, mais ça ne semble toujours pas réel. Un sentiment partagé par les milliers de personnes qui vivaient dans une ville aujourd'hui à peine reconnaissable. Nous irons au Ghana. Les chefs militaires d'Afrique de l'Ouest sont en réunion au Ghana depuis jeudi. Ils n'écartent aucune option face à la crise au Niger. Voici un reportage à signer Africa News. Une mission des chefs militaires de la CEDEAO à Niamey, l'idée est dans les tuyaux alors que l'organisation régionale privilégie la carte de la négociation pour résoudre la crise au Niger. Même si ce jeudi a débuté une réunion des chefs militaires d'Afrique de l'Ouest au Ghana pour discuter d'une éventuelle intervention armée contre les tombeurs de Mohamed Bazoum, la rencontre doit s'achever vendredi. Ses conclusions sont très attendues. Je voudrais rappeler à tous que l'objectif de notre réunion n'est pas simplement de réagir aux événements, mais de tracer de manière proactive une voie qui préserve la paix, promeuve la stabilité et défende les principes démocratiques dans toute notre région. Nous devons nous rappeler que nos actions collectives d'aujourd'hui façonneront l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Le chemin qui s'ouvre devant nous n'est pas facile, il doit néanmoins être emprunté avec courage et détermination. Courage, le terme est lâché, tant des voix appellent à une issue pacifique, redoutant les conséquences d'une action militaire contre la junte nigérienne pour la région. Si les gardes présidentielles en Guinée et au Niger, j'utiliserai le mot « prennent en otage leur président », personne, et permettez-moi de le répéter, personne en Afrique de l'Ouest n'est en sécurité. La CEDEAO a décidé d'activer une force d'intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et exige la libération du président déchu. La balle est dans la main de la junte, le CNSP, au Niger. S'il se retire du bord du gouffre, l'option militaire ne sera pas nécessaire. Mais nous voulons les avertir que toutes les options sont sur la table et aucune option n'est écartée. Inflexibles, les militaires retiennent toujours prisonnier Mohamed Bazoum, qu'ils comptent d'ailleurs poursuivre pour haute trahison. Les États-Unis reconnaissent l'échec des sanctions anti-russes. Les États-Unis ont déjà imposé 11 séries de sanctions à la Russie. Cependant, Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie,
membres de la Chambre des représentants, constatent leur échec et demandent au gouvernement américain de cesser d'allouer des fonds à l'Ukraine. L'invité Alexandre Losev, directeur général de la société Sputnik, a été sur RT. Écoutons un extrait de l'émission. Un membre du Parti républicain peut appeler autant qu'il veut à cesser le soutien à l'Ukraine et à lever les sanctions. Mais tant que l'administration Biden sera au pouvoir aux États-Unis, les sanctions contre la Russie seront maintenues. Et le soutien à l'Ukraine sera également maintenu jusqu'à ce que la Russie aura vaincu le régime de Kiev au cours de l'opération militaire spéciale. Les sanctions sont en réalité devenues un outil habituel dans le cadre de la politique américaine, tant sur le plan économique que sur le plan de la politique étrangère. Et cela, bien qu'elle soit nuisible à l'ensemble de l'économie mondiale, bien qu'elle frappe non seulement les pays que les États-Unis considèrent comme leurs adversaires, mais aussi les pays alliés dans la campagne de sanctions contre la Russie. Ce sont surtout l'Europe et les autres alliés des États-Unis qui en souffrent. Cependant, sans une nouvelle administration aux États-Unis, il ne faut pas compter sur la levée des sanctions ni sur la fin du soutien à l'Ukraine. Nous irons au Canada. Des milliers de personnes vivant dans le Grand Nord canadien se sont ruées massivement vers le petit aéroport de Yellowknife. Jeudi, ont formé des convois de voitures sur la seule autoroute permettant d'évacuer par le sud ce vaste territoire menacé par de nombreux feux de forêt. Voici un reportage à signer Euronews. Le Canada lutte toujours contre les incendies. Des milliers de personnes vivant dans le Grand Nord canadien se précipitent pour quitter leur domicile face à la menace des flammes. Plus de 20 000 habitants de Yellowknife ont reçu l'ordre d'évacuer d'ici samedi. La plupart se sont rués vers le petit aéroport de la ville et certains quittent la région par voie terrestre. We're heading into a critical couple of days during the management of this wildfire. We expect to see northwest winds to west-northwest winds over the next 2 days. And those are winds that will trend both of those fires in directions that we don't want. Plus de 1050 feux ravagent actuellement le Canada d'est en ouest. Depuis le printemps, le Canada connaît une saison des feux qui bat tous les records. Le pays est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique. Retournons au Niger, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines sont réunis pour la seconde journée vendredi au Ghana, dans l'optique d'une éventuelle intervention armée au Niger après le coup d'État. Alors que l'Union européenne s'inquiète du sort réservé au président déchu Mohamed Bazoum. Écoutons le reporter de France 24 dans un décryptage. Les travaux se passent à huis clos dans le bâtiment qui est juste derrière moi. Selon le programme officiel, les chefs militaires évoquent la question de l'autonomie logistique de cette force en attente, mais aussi de la reconnaissance du terrain ou encore des ateliers sur les mouvements initiaux, donc comment déployer les troupes. Les États qui ont déjà annoncé leur intention de garnir le contingent de la force en attente, on les connaît maintenant, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et puis le Sénégal. Si intervention militaire il y a, ça pourrait être par les terres, par le Nigeria ou par le Niger, ou bien par les airs, les informations qui sont bien sûr confidentielles. Mais à ce stade, la CEDEAO, elle l'a indiqué hier à plusieurs reprises, continue de privilégier la voie diplomatique. Il faut dire que la question est très très sensible. Elle divise profondément les opinions publiques africaines. Elle divise aussi la communauté internationale. Parmi les pays frontaliers du Niger, beaucoup se sont opposés à cette intervention, l'Algérie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso par exemple. Alors les participants à ce sommet, comme tous les observateurs de cette crise, eh bien, ont un œil aussi sur Addis Abeba où se joue en ce moment une réunion Conseil paix et sécurité avec une délégation de la CEDEAO qui rencontre une délégation de l'Union africaine. Ils discutent de cette crise au Niger, des discussions qui, selon nos informations, sont très intenses, très tendues. Évidemment, si l'Union africaine venait à publier un communiqué qui montre des réticences ou même son opposition à une intervention militaire, eh bien, ça serait un nouveau coup dur pour la CEDEAO. Mais la CEDEAO qui a pris les devants hier, puisque son commissaire chargé des affaires politique a d'ores et déjà annoncé que même sans l'assentiment de l'Union africaine ou l'aval de l'Union africaine, eh bien, cette opération militaire pourrait se lancer. C'est le terminus de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent vendredi.
Couleur du temps à Boston, 81 degrés Fahrenheit, ça donne 27 degrés Celsius. Jacmel, 92 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir aux bandes, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent vendredi, bon début de week-end et gardez le sourire puisque le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.